dans les cieux, oh, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Oh, les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal. Oh, rien n'est égal à la gloire du Seigneur. Le cieux proclame, les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal, rien n'est égal à la gloire du Seigneur. À jamais il sera. Oh, à jamais il sera. L'agneau sur le trône. Oh, l'agneau sur le trône. J'ai fléchi. À jamais il sera. À jamais il sera. L'agneau sur le trône. J'ai fléchi mes genoux. Oh, je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul, Seigneur. À jamais il sera. À jamais il sera. L'agneau sur le trône. J'ai fléchi mes genoux. Oh, je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul, Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Seigneur, nous te louons. De tout cœur, Seigneur, nous t'élèvons. Alléluia. Sois exact, Seigneur, mon Dieu. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Adonai, le Dieu créateur. L'Église dans tes mains, Seigneur, éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur,
l'assemblée est dans tes mains, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. L'assemblée est dans tes mains, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. Tes enfants sont dans tes mains, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. Tes enfants sont dans tes mains, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. Nos vies sont dans tes mains, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai, le Dieu créateur. Nos vies sont dans tes mains, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. Notre santé est dans tes mains, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. Nos familles sont dans tes mains, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, te célébrer, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, te célébrer, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi, tu es
ce palais de bonheur pour un sentier de misère. Gardez l'amour, le chemin de ton cœur. Oh, oh, et nos prières, reçois l'adoration. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier pour remercier le Seigneur d'avoir fait en sorte que nous puissions tous nous retrouver en ce lieu pour lui rendre grâce. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, je te remercie. Nous bénissons ton nom, Seigneur, je te remercie. Nous t'élévons, roi de roi, Dieu te remercie, Jésus. Nous t'élévons, roi de roi, en dehors de toi, il n'y a pas de Jésus. Reçois la gloire, l'honneur éternel, Dieu. D'éternité en éternité, là c'est toi, Seigneur. Sois béni, sois glorifié, sois élevé à jamais éternel. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Mon âme te loue, mon âme te glorifie, mon âme t'exalte. À jamais tu es Dieu, gloire, le Seigneur, le Dieu vivant. Nul n'est comparable à toi, Seigneur Jésus. Reçois la gloire, l'honneur éternel, mon Dieu de toi. Alors toi, il y a pas entre Dieu, Seigneur Jésus. Sois béni à jamais, Seigneur. Sois béni le roi des rois, le Dieu puissant. Sois béni, créateur du ciel et de la terre. Sois béni, ô Dieu vivant parmi nous. Nul n'est comparable à toi, Seigneur Jésus. Gloire, honneur, toute la gloire. Sois élevé, ô Dieu. Sois élevé, le Seigneur du Seigneur. Le Dieu tout-puissant, c'est toi l'éternel. Merci Jésus. Merci, roi des rois. Merci éternel, mon Dieu, pour ton amour. Merci pour ta grâce et ta bonté. Tu es Dieu. Nul n'est comparable à toi, Jésus. Je te célèbre, éternel. Je te célèbre, roi du roi. Je te célèbre, ô Dieu. Mon âme te loue, mon âme te glorifie. Mon âme t'exalte à jamais, tu es Dieu. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, le roi d'un roi. Le Dieu tout-puissant, c'est toi, l'éternel. Merci, Jésus. Merci, roi des rois, tu es Dieu. En dehors de toi, il n'y a pas autre Dieu, Seigneur. Merci pour ta présence. Je vous salue tous dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de la phrase « Jésus t'aime ». Pendant la semaine, comme d'hab, je fais ma semaine, etc. Et je sais pas, d'un coup, j'ai eu cette pensée-là du « Jésus t'aime ». Parce que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, surtout la jeunesse, sur les réseaux, même quand on nous envoie des messages pour nous fortifier ou pour nous réconforter, on a toujours le Jésus t'aime pour essayer de toucher un maximum de personnes et qu'on puisse toujours se souvenir que Jésus nous aime. Et je me suis, en réfléchissant et en pensant à la phrase Jésus t'aime, j'ai soulevé 2 points, pardon. Le premier point, c'est que Jésus nous aime vraiment. Jésus nous aime tellement, il nous aime tellement qu'il a accepté de se sacrifier à la croix pour nous. Jésus nous aime tellement qu'aujourd'hui, on est encore présent en ce lieu. Jésus nous aime et il fait énormément de choses dans nos vies. On ne se rend peut-être pas compte, parce que forcément, moi en tout cas, je pense qu'on ne se rend pas assez compte de l'amour qu'il a pour nous, parce qu'on continue quand même à pécher et à trouver ça normal. On continue quand même à commettre des fautes et à se dire, bon, je suis qu'un être fait de chair, donc c'est normal que je commette des fautes. Et on ne fait pas forcément attention. Il y a des choses qu'on pourrait éviter de faire, et pourtant on les fait quand même parce qu'on ne se rend pas compte que le sacrifice à la croix, il a été fait pour nous, pour nos péchés, pour nous laver nous. Et on ne prend pas assez conscience de l'importance que ce sacrifice il a dans nos vies. Moi, j'aimerais aujourd'hui qu'on puisse tous se rendre compte et qu'on se rappelle encore que Jésus nous aime. Il nous aime d'un amour infini, d'un amour inconditionnel.
Et le deuxième point que j'ai soulevé, c'est est-ce que moi j'aime Jésus et comment je lui montre que je l'aime. Déjà, il faut savoir que pour aimer quelqu'un, on ne peut pas savoir pourquoi on aime quelqu'un. Moi, je me suis rendu compte de ça parce que on a des parents, on ne sait pas pourquoi on les aime, ces parents-là. Pourtant, il y a des choses des fois qui nous énervent, ils peuvent nous frustrer et on les aime toujours de la même manière. On aime nos frères et sœurs, on ne sait pas pourquoi on les aime juste parce que c'est nos frères et sœurs. On a des amis, on les aime parce que c'est nos amis, peut-être parce qu'ils nous complètent, mais on n'a pas de vraie raison de pourquoi on les aime. C'est un sentiment qui vient tout seul. On aime quelqu'un parce qu'on aime quelqu'un. Il n'y a pas vraiment de j'aime cette personne-là parce que je sais pas, parce qu'elle cuisine bien ou quoi. Ça fait partie, c'est des critères qu'on prend en compte, mais on n'aime pas cette personne que à cause de ça. Et sur le comment je montre à Dieu que je l'aime, moi, je suis quelqu'un, j'ai beaucoup de mal à dire je t'aime. Que ce soit à mes parents, à mes amis ou quoi, je lui dis vraiment, on n'entend pas forcément beaucoup le dire. Et la première fois où j'ai fait une prière et j'ai dit à Dieu que je l'aimais, j'étais dans un moment de faiblesse. Et à partir de ce moment-là, je pensais que c'était que quand j'allais mal que je pouvais dire je t'aime à quelqu'un. Et un jour comme ça, je sais pas, on a des contrôles à l'école. Et pour ce contrôle-là, j'ai beaucoup été absente à cause de ma santé. Et quand je suis arrivée, je me suis dit, mais j'étais même pas au courant qu'il y avait un contrôle. J'ai révisé sans trop réviser. J'ai pas tous les cours, je viens juste de reprendre l'école. Je savais pas trop comment ça allait marcher. Mais comme à chaque contrôle que j'ai, je prends toujours un temps pour prier avant qu'on reçoive le sujet. Je fais ma prière et je dis à Dieu que je l'aime tellement que je suis sûre que ce contrôle-là, je vais le réussir. Peu importe ce qui va se passer, je suis sûre, même si sur cette feuille-là, j'écris que 2 mots, tout ce qui peut me passer à la tête, tout ce qui va me passer par l'esprit, je vais l'écrire et je sais que je vais avoir une bonne note. Et ce jour-là, j'ai eu une très très bonne note. Et je me suis rendu compte qu'en fait, dire à Dieu qu'on l'aime, c'est pas que quand on va pas bien. Dire à Dieu qu'on a besoin de lui, c'est pas que quand on a un problème. On doit le dire tout le temps. On doit le rappeler à Dieu parce que Dieu il nous dit tous les jours qu'il nous aime. Il nous montre tous les jours qu'il nous aime. On ne montre même pas assez à Dieu à quel point on l'aime. Pourtant, je sais qu'ici, tout le monde aime Dieu d'une façon que même nous-mêmes, on n'arrive pas à exprimer, on n'arrive pas à expliquer. Mais on ne nous montre pas assez. Pour une personne de la terre, pour une personne faite de chair, par exemple, une amie à moi, si demain elle me dit je ne veux plus te parler, et pour que tu me reparles, il faut que tu cours 200 km, je vais les courir les 200 km pour retrouver cette amie-là. Si mon père me dit oui, j'ai besoin de 100 €, même si je ne les ai pas, je vais tout faire pour trouver 100 € pour qu'il puisse être heureux et qu'il ne se sépare pas de moi et qu'il ne s'éloigne pas de moi. Mais alors pourquoi pour Dieu, j'arrive pas à faire autant d'efforts? Pourquoi pour Dieu, j'arrive pas à lui montrer, même juste mettre un verset dans sa story ou même juste envoyer un verset à son frère ou à sa soeur, même si on ne sait pas pourquoi, Dieu sait toujours pourquoi il fait les choses. Si demain t'envoies Philippiens chapitre 4, le verset 7 à quelqu'un sans même savoir pourquoi, si cette personne-là elle est touchée, c'est seulement parce que Dieu a voulu. Si ce message-là tu as réussi à l'envoyer, c'est parce que Dieu l'a voulu. Alors, j'espère en tout cas qu'on fera plus d'efforts après ce rappel que j'ai pu vous faire pour montrer à Dieu qu'on l'aime dans l'amour infini. Et cet après-midi, j'aimerais qu'on prie tous, qu'on dise à Dieu qu'on l'aime, que tout le monde entende chacun d'entre nous exprimer son amour pour Dieu. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, Dieu, ton amour, tu l'as déchiré, Seigneur, c'est pas passé par ton amour envers nous, Seigneur éternel, c'est pas mouvement de te servir. que Ton amour envers nous, Seigneur à chaque battement c'est possible, toujours où j'ai donné des offrandes. à chaque Seigneur mouvement dans mon corps, Ce n'est pas au Dieu, à chaque circulation sanguine, à chaque battement de cœur. mon œuvre, oh Dieu. Mais tu m'as aimé, Je dois Seigneur, être alors que je celui suis malade. qui Tu s'exprime m'as aimé, dans Seigneur, le alors que j'ai marché dans la Je dois salle. être celui-là Père,
Tu es béni, confie dans le jeu. Oh Dieu, tu m'as fait entendre ta voix, Seigneur. Lorsque j'ai entendu ta voix, ta parole, j'ai accepté. Tu m'as accepté quand je te gloire. Tu m'as lavé, tu m'as nettoyé, Seigneur. Tu as donné naissance à la vie des ton amour, tu as donné, Seigneur, Jésus-Christ, afin que je puisse croire en lui, Seigneur éternel, que je sois sauvé. Ton amour est si profond, Seigneur éternel, oh Dieu. C'est pourquoi je me pose la question, est-ce que je fais assez, Seigneur éternel, pour toi, oh Dieu? Il n'aura jamais assez, Seigneur, par rapport à ton amour envers moi, oh Dieu. C'est pourquoi cet après-midi, encore une fois de plus, par cette réflexion, Seigneur éternel, que tu viens de nous donner, cet après-midi, Seigneur, à travers ta puissance, oh Dieu, Père, apprends-moi à marcher dans ton amour, oh Dieu, tous les jours. Apprends-moi, Seigneur, à exprimer mon amour, oh Dieu. Mon amour envers toi, Seigneur, c'est aussi mon amour envers mon frère, envers ma soeur. Mon amour pour toi, Seigneur, c'est l'amour, oh Dieu, aussi envers mon prochain, Seigneur, le respect de l'autre, oh Dieu. Sois béni à jamais, Seigneur, éternel, oh Dieu. Que je puisse vivre ton amour, Seigneur. Tant que je respire sous cette terre, que je puisse vivre ton amour, Seigneur, éternel. Que je puisse vivre ton amour, Seigneur, éternel. Que je puisse vivre ton amour, éternel, oh Dieu. Que je puisse vivre ton amour, oh Dieu, de toi. Que je puisse vivre ton amour, Seigneur, à jamais dans ma vie. Oh Jésus, Alléluia. Gloire à toi, Seigneur, éternel. Tu es Dieu. Tu es Dieu de gloire, Seigneur, éternel. Rien n'échappe à ton contrôle. Rien ne peut te blesser, oh Dieu. Que ton amour remplisse de gloire, Seigneur. Que mon cœur soit débordé de ton amour, Seigneur. Seigneur, que je sois débordé de ta présence, oh Dieu. Que ton amour tout entier, Seigneur, éternel, envahisse, Seigneur, ma vie, envahir mon cœur, oh Dieu. Alléluia, Seigneur Jésus. Gloire au nom de Dieu, Dieu est amour, Seigneur, jamais oh Dieu, Seigneur Dieu. Gloire au nom de Dieu, Seigneur, tu es Dieu. Sois béni, Seigneur. Sois béni le roi des rois, les Dieu tout-puissant. Mon âme te loue, mon âme te glorifie, mon âme t'exalte. À jamais tu es Dieu. Oh Seigneur, il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, en toi, il n'y a que toi, le Seigneur. Le Dieu tout-puissant, c'est toi, éternel. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous bénissons ton Seigneur éternel. Nous te rendons grâce, nous t'élevons à jamais, tu es Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coudée là, qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coudée là, qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, Un parfum pour toi, Seigneur. que ma vie soit une fleur, Un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. comme l'agit devant le portier. Donne-moi la force qui te plaît. Fais toutes choses à ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi près de ta
ce que tu voudras. Je chanterai De tout cœur, les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur, les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais, jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Moi je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais, jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Moi je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Moi je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Moi je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais, jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a Moi je libéré. suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Moi je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Mon papa Et fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. la paix de Jésus à tout le monde. 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 Wamilele wamilele Mungu baraka ni Yesu. Wamilele wamilele Mungu baraka ni Yesu. La paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde.
le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Là, nous allons prier pour que Dieu garde nos cœurs, pour que nous gardions nos cœurs tournés vers Dieu et que nous puissions disposer nos cœurs à recevoir la parole qui va nous être enseignée cet après-midi. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, que de gloire soit béni, Seigneur, soit béni. Dieu est tout-puissant, c'est toi l'éternel. Nous t'élevons, Seigneur, nous t'élevons, roi de roi. Nous t'élevons, Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, c'est toi Jésus. Mon âme te loue, mon âme te glorifie, mon âme t'exalte, jamais tu es Dieu. Incomparable, toi Jésus, sois béni éternel, sois béni le roi. Le Dieu tout-puissant, c'est toi éternel. Orions-nous, Seigneur, auprès de toi. C'est toi qui as la vie en abondance, Seigneur Jésus. Sois élevé à jamais, Seigneur, sois élevé le roi. Le Dieu tout-puissant, c'est toi éternel. Merci Jésus. Merci roi du roi. Merci éternel, mon Dieu, mon roi. Incomparable à toi, ô Jésus. Reçois la gloire, l'honneur éternel, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Merci Jésus. Merci roi du roi, tu es Seigneur. En dehors de toi, encore Dieu. Reçois la gloire, l'honneur éternel. Incomparable à toi, Jésus. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Tu es Dieu. Alléluia. Nous laissons place à l'orateur du jour. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, il rend mes pieds semblables à ceux de bûcher. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. Éternel est ma force. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Je vais lire un passage. Nous allons dans le livre d'Exode. Exode chapitre 18. Exode chapitre 18, je lis le verset 13 au verset 15. La parole de Dieu nous dit ceci, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple, et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple, et il dit, que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul, et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Moïse répondit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Je vais au verset 21. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux comme chef de 1000, chef de 100, chef de 50 et chef de 10. Nous applaudissons la parole de Dieu. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'Église est une organisation de Dieu.
l'Église n'est pas une organisation personnelle, individuelle, où l'on s'entend avec celui-là ou celle-là et on monte une affaire ensemble. L'Église appartient à Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, quand Dieu choisit Moïse, il l'a choisi seul. Alléluia. Et quand Moïse a commencé à discuter, il a dit, voici Aaron ton frère. Et ton frère Aaron, quel est le travail qu'il aura fait? C'est t'aider dans la mission que je t'ai confiée. Tu seras, il sera ta bouche, c'est-à-dire ce que je mettrai en toi, c'est ça que tu diras à Aaron, et Aaron le dira au peuple. Alléluia. Donc on voit bien que dans l'organisation des dieux, même si Aaron était le frère de Moïse, même si Aaron était plus âgé, Dieu n'a pas dit à Aaron l'association. Alléluia. Mais Dieu a dit à Moïse, c'est que je mettrai en toi. C'est ça que Aaron dira au peuple. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et nous voyons aussi que ce n'est pas une organisation humaine. Quand Marie, Myriam, la sœur de Moïse, qui était aussi prophétesse, quand elle s'est levée contre le choix de Moïse, la parole de Dieu nous dit ceci, Dieu la frappa de lèpre. Car Dieu lui dit, quand je m'adresse à Moïse, c'est face à face. Mais quand je m'adresse à toi et les autres prophètes, c'est par des songes et des rêves. Tout simplement, Dieu voulait montrer à Marie que le choix de la personne que Dieu choisit est un choix que lui-même fait. Maintenant, quand il choisit les autres, c'est pour l'aider dans cette tâche. Cela ne devient pas une organisation ou un comité où les gens se mettent ensemble pour décider. Non, c'est un ensemble. Dieu dit, quand il dit, bon, on va le lire comme ça, ce sera plus clair. Nombre chapitre 11, comme ça on lit ce que Dieu dit. Nombre chapitre 11, le verset 17 nous dit ceci, je descendrai et là je te parlerai, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. C'est-à-dire, quand ce qui va se passer aujourd'hui, ça s'appelle l'établissement. L'établissement, c'est mettre une autorité de telle manière, alléluia, de telle manière, quand je demande à ces deux-là de faire un travail ou de prier pour une personne, elle prie sur cette personne sous l'autorité de l'Église, l'épouse du Seigneur, avec l'approbation et l'accord du pasteur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avant, il pouvait aussi prier pour les gens. Et on prie toujours pour les gens. Mais le problème, quand tu n'es pas encore investi, c'est à tes risques et périls. C'est pour cela, à chaque fois que maman Maïe allait prêcher, je tenais ses mains, je priais. C'est-à-dire, je transmettais l'autorité pastorale de l'Église en sa personne. Alléluia. Et quand elle se met debout, ce n'est plus elle qui parle, c'est l'esprit que Dieu a mis en moi, qu'il a mis en elle. C'est cet esprit-là qui joue, qui est en train de travailler sous l'autorité de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, je vais établir ces deux mamans. Je vais les établir pour l'autorité. Alléluia. Ce n'est pas un comité de direction, c'est l'autorité. Et cette autorité, chaque fois que je dirai, par exemple, maman Mimi, tu vas prier pour telle personne, j'engage l'autorité de l'onction que Dieu a mis sur moi, sur l'Église, l'épouse du Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, ces personnes qui ont déjà reçu quelque chose de la part de Dieu, moi-même, votre pasteur, j'ai été déjà établi en 81, quand ils m'ont mis berger, c'était en 82, mais j'ai été établi l'onction par les hommes de Dieu qu'en 2011. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais pendant tout ce temps-là, je prêchais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais l'autorité dans l'Église s'établit pour que les gens voient, pour que cela soit établi aujourd'hui. Et les anges du Seigneur Jésus-Christ et les anges de l'ennemi déchu, ils verront cette onction. Alléluia. Mais ils ne pourront rien, parce que cette onction est cachée sous l'autorité
de l'Église, l'épouse du Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a beaucoup de gens qui se sont perdus dans la vie. Beaucoup de gens qui se sont proclamés serviteurs de Dieu, qui se sont proclamés pasteurs, qui se sont proclamés bishops, apôtres et consorts, sans l'autorité spirituelle de leur église mère. Un jour, tu auras toujours des problèmes. L'autorité ne vient que de Dieu. Dieu dit, je prendrai de l'esprit que j'ai mis sur toi et je le mettrai sur eux. L'esprit que j'ai mis en toi, je le mettrai sur eux. Est-ce que vous comprenez? L'esprit est rentré dans le pasteur, mais sur les autres, il les a mis sur eux. Amen. Ah, vous n'avez pas compris. L'esprit est rentré en moi. Amen. Et il le met sur eux, c'est-à-dire il les met sous l'autorité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais elles agiront avec autorité. Leurs paroles qui sortiront, méfiez-vous. Leurs paroles qu'elles prononceront aura une efficacité spirituelle parce que ce sont des paroles qui seront établies maintenant. Alléluia. Et dans un an, je dis un an, je n'en sais rien, elles recevront leur col pastoral. Et là, ce sera une grande fête avec les hommes de Dieu qui vont se déplacer. Ce sera vraiment une intronisation, bien que dans l'esprit, je sais qu'elles sont déjà intronisées, mais pour le monde, pour que les mémés sachent aussi qu'elles ont dépassé, qu'elles sont allées, elles ont dépassé la ligne d'arrivée. C'est pour cela qu'on fait cette cérémonie d'intronisation. Alléluia. Ça s'appelle la consécration. Aujourd'hui, c'est l'établissement de l'autorité dans l'Église, l'épouse du Seigneur. Alors, qu'est-ce que c'est un ancien? Un ancien dans l'Église n'est pas n'importe qui. Un ancien doit prendre conscience d'abord qu'on l'appelle ancien. Donc, un ancien doit tout changer dans sa vie, dans le comportement, dans l'attitude, dans la vision, dans le langage. Tout doit changer. Un ancien ne peut plus se permettre certaines choses. Un ancien est le représentant, comment dirais-je, représente l'Église. Un ancien fait partie des responsables de l'Église. Un ancien doit être capable de suppléer au corps pastoral, le couple pastoral, quand ils ne sont pas là. Il délègue le pouvoir d'organiser, de diriger l'Église. Cet ancien-là doit avoir la capacité spirituelle de direction et l'autorité qu'on a établie sur elle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un ancien n'est pas n'importe qui. Un ancien ne peut plus faire les choses comme avant. Et c'est aussi dangereux pour eux, quelque part, si je puis ainsi m'exprimer. Dans le sens qu'elles n'étaient pas encore établies, certaines choses, je peux laisser passer. Mais à partir du moment où je vais les établir, je pense même qu'elles diront dans le coin où elles vous parleront, il ne fallait pas qu'ils nous établissent. Parce que je vais devenir de plus en plus sévère. Parce que là, ce n'est plus un jeu. Comme je dis très souvent, les enfants, on vous laisse venir. Tiens, aujourd'hui, j'ai écouté une parole, j'ouvre une parenthèse. On dirait ce pasteur prêchait pour les vies. Tout ce que tu me dis, ce pasteur l'a dit. Quand tu me dis, pasteur, ce n'est pas encore le moment, je te mettrai un mot, je te dirai. Ce pasteur, tous les exemples, je dis, mais il est en train de parler à Lévi ou quoi? Et ce pasteur disait ceci à la fin. Ne remets pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Ne dis pas, je suis, comment dirais-je, timide. Ne dis pas que je ne peux pas parler devant les gens. Lévi, je ne sais pas si je vais retrouver cette prédication, mais il te parlait. Donc j'ai compris que Dieu était en train de me dire à Lévi, tout ce que tu donnes comme explication, Dieu dit, nul est non avenu. Parce que c'est lui qui donne tout. C'est lui qui rend téméraire celui qui est timide. Il suffit que tu crois.
Si tu crois, tu le laisses faire. Il me dit, il te rendra plus que ce que tu crois et tu seras toi-même dans l'étonnement du changement dans ta vie. Mais le changement ne se fait pas encore parce que toi, tu as décidé d'être timide. Je ferme là, parenthèse. Alors je disais, l'ancien dans l'église, c'est comment? Souvenez-vous, je disais toujours au début, après que Dieu ait évacué, c'est qu'il m'a dit que j'ai laissé rentrer du poison. J'étais le seul responsable parce que je n'avais pas ouvert les yeux. Je ne voyais que la joie du remplissage de la salle. Or, Dieu ne se contente pas de ce que la salle soit remplie. Dieu se contente ou aime la qualité. Alléluia. Quand il m'a dit, je vais évacuer tout ce que tu as fait rentrer. Vous savez ce qui s'est passé et combien on s'est retrouvé dans la salle. Alléluia. Maintenant après, qu'est-ce qu'il m'a dit? Je ferai maintenant une ceinture tout autour de toi. Une ceinture. Pourquoi une ceinture? Il dit à Moïse, parce que Moïse se lamentait. Et il dit à Moïse, quand Moïse a écouté ce qu'on a lu dans Exode 18, quand il a écouté la voix de son beau-père, il a choisi lui-même les gens, sans Dieu. Mais en choisissant les gens, mais il n'a pas choisi n'importe qui. Il a choisi les gens dans l'église. Les gens qui n'étaient pas attirés vers l'argent, les gens qui n'étaient pas adultères, les gens qui étaient corrects, les gens qui craignaient Dieu. Il les a choisis à l'église, donc en regardant avec les yeux humains. C'est ça le danger dans notre vie, dans le corps pastoral. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, après avoir choisi ces gens-là, il va pleurer à Dieu en lui disant, tue-moi, puisque tu me laisses tout seul avec cette charge. Mais il avait plein de personnes. Alors Dieu le reprend maintenant, il lui dit, choisis 70 personnes. La parole de Dieu nous dit, il choisit qui? Les gens intègres, les anciens de l'église. Il a choisi les mêmes personnes. Maintenant, la différence, quand il a choisi les mêmes personnes, Dieu prend de l'esprit qu'il a mis en lui et il le met sur eux. Est-ce que je parle là? C'est ça que Dieu m'a dit, je ferai une ceinture autour de toi, c'est-à-dire je mettrai désormais autour de toi les gens sur qui tu peux compter, les gens où même si ton œil dort, les autres ont les yeux ouverts pour te dire, pasteur, fais attention, à gauche, nous voyons un animal impur pénétrer dans l'enceinte de l'église. Ce n'est plus au pasteur de rester éveillé tout seul, mais le pasteur, la parole de Dieu, la parole de Dieu dit ceci, quand Moïse élevait le bâton vers le ciel, Israël était vainqueur devant Amalek. Et quand ses mains se sont fatiguées, qu'est-ce qu'on dit? Il y avait Aaron et Josué, les deux tenant d'une main son bras et l'autre aussi, l'autre bras. Et la conclusion c'est quoi? Ils terrent les mains de Moïse levées vers le haut jusqu'à la fin de la journée. Et Israël était vainqueur d'Amalek. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu donne des gens. Comme je disais ce matin à maman m'a dit, pour Missa par exemple, on voit l'ascension fulgurante de cette petite. Mais on se dit, comment dirais-je, quand est-ce qu'elle a commencé? Bon, pas quand est-ce qu'elle a commencé, mais on regardait ce matin la progression et le début de la progression. Et la continuité de la progression. Vous avez écouté ce que vous avez lu aujourd'hui. C'est extraordinaire. Une pensée lui vient et elle décortique la pensée. C'est ça que j'ai dit à maman Maggie. Toi qui l'as mis dans ce travail, qu'elle fait là comme elle n'a pas encore franchi les étapes qui me permettent de la mettre, comment dirais-je, l'huile. Tu dois prier pour elle, pour ce qu'elle fait dans la restauration
et pour maintenant aussi la conduite de la prière. Amen. Amen. Et je sais que Dieu permettra que tout se fasse dans... Ça, c'est une formation. Et les responsables de ces choses-là, elle va prier pour toi pour la continuité de cette formation. Et quand le temps arrivera, c'est alors que je te mettrai l'huile. Mais est-ce que je parle à quelqu'un? Cela vaut pour tout le monde dans l'Église. Amen. Cela vaut pour tout le monde. Il suffit que tu décides dans ce qu'on te dit de faire. Si on te dit, par exemple, Mimiane, c'est toi qui vas commencer à lire, par exemple, le communiqué à la fin. Ne prends pas ça à la légère. Chaque fois que tu vas lire le communiqué, il faut que tu sois excellente, un langage clair. Il faut que tu prennes soin de ce que tu lis, même si ce n'est que 3 lignes que tu lis. Il faut que tu montres à Dieu que tu lis ces 3 lignes avec amour et avec humilité. C'est là que Dieu va te faire progresser. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Alors, qu'est-ce que c'est une prophétesse de l'Éternel? Parce que c'est une dame. La prophétesse de l'Éternel a pour fonction de recevoir les directives pour le bien de l'Église. Je peux nous assurer, c'est pour ça, quand elle a prêché la 2e fois, l'Esprit de Dieu m'a dit, mais je t'ai pas depuis longtemps dit que tout ceci arrivera. C'est comme s'il me disait, mais qu'attends-tu? Alléluia. Parce que depuis 2012, les directives que nous recevons au travers de Maman Maggie, et qui, directives sur lesquelles moi j'ai la révélation, plutôt l'explication, je dis, waouh. Alléluia. Une prophétesse de l'Éternel, parce qu'on parle de la dame, voit et prévoit les choses à venir. Une prophétesse de l'Église n'est pas là seulement pour dire Dieu a dit. Elle est là aussi pour l'enseignement et l'interprétation de la parole de Dieu. Et vous voyez déjà le résultat sur l'enseignement et sur la prédication de la parole de Dieu. Une prophétesse de l'Éternel est là pour tout ce qui se passe, demander les consignes à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Mais la ceinture n'est pas, comment dirais-je, bouclée. Dieu peut élargir la ceinture. Mais ne rentreront dans la ceinture que ceux-là que Dieu verra absolument à plus de 100%, prenant cause et fait de l'œuvre de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Prenons à cœur de servir l'Éternel dans le lieu où il t'a placé. Car le lieu où Dieu t'a placé, c'est ton lieu de bénédiction. Sinon, Judas n'aurait pas perdu les enfants qu'il a eus en dehors du lieu de bénédiction qui était l'endroit où habitaient les enfants d'Israël. Si l'on est capable d'aller faire des bonnes choses partout où nous voulons, il y a un danger. C'est que les bonnes choses sont dans l'endroit. Oh, rappelez-vous le jardin d'Éden. Pourquoi il a mis un enclos? Il y avait toute la terre. Il pouvait dire toute la terre vous appartient. Il est Dieu. Mais il dit je fais un enclos. Et cet enclos, pour que vous restiez là où je veux que vous soyez, pour vous éviter les ennuis du dehors. Quand tu as une maison, c'est cette maison-là, oh Jesus. Prenons l'exemple de nos appartements. Déjà, ton appartement, tu as la clé, c'est chez toi. Pourquoi ta clé ne peut-elle pas ouvrir la porte du voisin? Mais c'est aussi un appartement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si tu as des connaissances, tu vas chez eux, même si vous vous entendez bien, à partir de 19h, on commence à te pousser vers la porte
Pourquoi? 1, les gens vont manger. 2, l'heure avance pour dormir. Surtout, si tu es arrivé tard, vers 21h30, on commence à te dire la météo est déjà passée à la télé. C'est ce qui veut dire, on te dit bye bye. Mais vous vous entendez bien. Mais quand tu rentres chez toi, tu ouvres la porte, tu balances les chaussures comme tu veux, le manteau où tu veux, tu le ramasseras après. Ah, maman m'a dit, crie, mais tu as mis là, je reviendrai. Mais je ne reviens pas, mais je dis, je reviendrai. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça les fonctions de ces deux mamans. Et ces fonctions-là, je répète, je ne vous manquerai pas de respect, mais je serai de plus en plus sévère. Je prends un exemple pour maman Maggie, qui est mon épouse. Dans l'exercice du mariage, il peut y avoir des contradictions. Vous pouvez avoir des avis contraires. Mais ces avis contraires s'arrêtent dès qu'on commence comment on appelle ça, l'intercession à 2h30. Et jusqu'à la fin du culte. Dès que le culte finit, vous revenez à vos contradictions pour les régler. Ces contradictions, c'est quoi? C'est pour le ménage. Mais pour la chose de Dieu, je ne peux pas fermer la figure parce qu'il y a quelque chose qui ne m'a pas plu avant le culte. Non, dès que l'heure du culte commence, tout mon esprit est transformé. Je vais rendre gloire à Dieu. Mais comme je suis le mari, après l'heure du culte, je reprends mon costume de mari. La correction n'a pas encore été faite. Il faut que cette correction se fasse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça n'a rien à voir avec le culte. Donc si je viens au culte, je ferme la figure parce qu'on a eu une contradiction, je suis faux. Devant le Seigneur, je suis hors sujet. Alléluia. La chose de Dieu appartient à Dieu. Ce qui veut dire, juste avant de venir faire l'intercession, j'intercède pour moi-même d'abord. Je demande pardon pour moi. Que Dieu comment dirais-je, me soulage de ce sentiment négatif et qui veut influer sur moi. Je demande pardon pour tout ça. Je rentre dans la maison de Dieu, dans une autre dimension. Mais quand le culte est fini, je redeviens le mari. Ici, je ne suis pas le mari. Ici, je suis le pasteur. Jusqu'à 5h30, je suis le pasteur. À partir de 5h30, je suis le mari. Est-ce que c'est compréhensible? Donc, il faut savoir faire la même chose pour maman Mimi, que je respecte beaucoup, sur qui j'ai beaucoup de respect. Mais elle verra que sur certaines choses, pasteur Pentakangé Lomit. Avant, on était bien. Oui, mais maintenant, c'est l'exercice. Et surtout le poids que tu portes. Parce que si je suis léger avec elle, c'est un danger pour elle. Dieu va se venger sur elle parce que moi, je laisse passer ce qui n'est pas bon. C'est très dangereux. C'est pour ça que je dis toujours, aspirez, oui, mais laissez Dieu vous établir. Ne croyez pas qu'être pasteur, être évangéliste, être prophète, être ancien, c'est des choses à courir derrière. Tu es aussi bien là où tu es. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si Dieu te choisit, ça c'est autre chose. Mais ne soyez pas pressés. Parce que ce n'est pas de la sinécure, ce n'est pas un jeu. Tu peux avoir un problème avec ton père, tu le vois physiquement, ça s'arrête, vous vous entendez, ça s'arrête. Mais avec Dieu, le créateur des cieux et de la terre, s'il te tourne le dos, non, c'est même pas lui qui tourne le dos, c'est toi qui lui tourne le dos. Si tu lui tournes le dos, qu'il décide de te laisser faire, non, ayez pitié de vos âmes. Je vous assure, ayez pitié de vos âmes. Alléluia. J'ai reçu un message d'un monsieur que je ne connais pas, qui me suit depuis Kinshasa, qui me dit très souvent, quand les gens parlent ici, donc
quand vous dirigez la prière, ma voix est trop basse, il n'entend pas très bien. Donc, chaque fois que vous êtes là devant pour diriger la prière, essayez de parler fort. Amen. Amen. Mais dès qu'on sera de l'autre côté, ne se posera pas la question si tous les micros seront branchés. Mais pour le moment, essayez de parler assez fort. C'est vraiment extraordinaire qu'un monsieur qui dit « Je vous suis de RDC, mais j'ai des problèmes d'entendre. Waouh, je ne le connais pas, son nom ne me dit rien du tout, mais je bénis l'Éternel parce que les gens nous suivent même de plus de 8000 km. C'est que le message qu'on leur apporte leur fait du bien. Alléluia, que Dieu soit béni. Donc aujourd'hui, ce n'est pas vraiment un jour d'aller loin dans la prédication, c'est un jour où de prendre conscience. Alléluia, c'est de prendre conscience. Un jour où nous avons besoin que le Seigneur soit vraiment présent dans notre existence. Un jour où nous devons savoir que Dieu établit des personnes. Et quand Dieu établit des personnes, c'est, comment dirais-je, c'est un transfert d'autorité. Pas transfert d'autorité dans le sens, toute l'autorité est transmise, non. Transfert de l'esprit de l'autorité. Une partie de l'esprit de l'autorité est donnée à ces personnes pour le bien de l'assemblée. Alléluia. Donc, si je répète, à partir d'aujourd'hui, si Maman Maggie vous dit quelque chose, vous répondez seulement parce que c'est la femme du pasteur, ça c'était hier. Mais à partir d'aujourd'hui, ce n'est au-delà d'être la femme du pasteur, elle est établie prophétesse de l'Éternel dans l'assemblée de l'église de l'épouse de. Donc sa parole a 2 fois plus d'autorité quand elle vous parlait en tant que madame, hein, maman pasteur. Parce qu'en tant que madame, maman pasteur, il y a seulement le respect de la femme du pasteur. Mais maintenant, il y a le respect et la soumission à l'autorité spirituelle. C'est pareil avec maman Mimi. Alléluia. Elle a l'autorité, elle aura l'autorité à partir d'aujourd'hui, l'autorité de l'ancien de l'église. Un ancien de l'église, c'est cette personne-là que Dieu va amener petit à petit jusqu'à la fonction d'évêque, c'est-à-dire à la fonction pastorale. Et Dieu l'emmène petit à petit dans la formation et la finalité de tout ça, en quelle année, je n'en sais rien, mais la finalité de l'ancien de l'Église est être évêque, c'est-à-dire pasteur. Alléluia. Donc Dieu est en train de mettre les bases. Dieu est en train de m'assurer moi, pour que je sache, ou d'assurer la continuité de l'Église, l'épouse du Seigneur. Dieu est en train de mettre les bases du travail. Parce que dans pas longtemps, nous serons de l'autre côté. Et de l'autre côté, je vais dire encore un truc. Tout le monde n'est pas appelé à être consacré. Tout le monde est consacré spirituellement, enfant de l'Église. Mais ne pensez pas que tout le monde à l'Église doit passer devant un jour, devant le pasteur, pour que je lui mette de l'huile, il devienne évangéliste. Non, non, non. Les autres sont les enfants de l'Église. Il y en a d'autres que Dieu choisit pour des fonctions bien déterminées. Mais ce n'est pas parce que Dieu ne dit pas que tu es l'évangéliste ou tu seras pasteur que tu es un moindre dans l'Église. Non. Dans l'Église, il y a d'autres que Dieu a choisis pour qu'ils soient assis. Et d'autres que Dieu a choisis pour qu'ils soient devant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc ne vous offusquez pas de cela. Ne dites pas quand est-ce que moi, on m'appellera devant pour que je sois pasteur. Non, ce n'est pas donné à tout le monde. Amen. Amen. Et Dieu récompense, je vous assure. Je n'irai pas plus loin dans l'explication, mais ce qui se passe aujourd'hui, Dieu est en train de récompenser ses enfants. Dieu récompense toujours la fidélité. Dieu récompense toujours, comment dirais-je, quand tu te donnes. Dieu récompense toujours, comment dirais-je, quand tu ne penses pas à toi, mais tu penses d'abord à Dieu. Dieu récompense toujours.
Vous n'avez pas remarqué qu'on n'a pas encore pris la Sainte Seine. Chose qu'on prend au début. Mais aujourd'hui, on prend à la fin. Parce que c'est un autre jour. Préparez-vous les deux mamans. Je dis bien, aujourd'hui, j'établis. Il y aura la consécration dans un an, quelque part, à peu près. Il y aura la consécration, l'huile qui descendra sur la tête et où les hommes de Dieu vont prier. Aujourd'hui, je vais tenir les mains seulement, c'est-à-dire j'établis. Je transfère l'autorité dans leurs mains avec l'huile. Et cette transmission de l'autorité leur donne le pouvoir, leur donne. Non, laisse, c'est pas grave. Orchestre. Ouais. Ok. Je vais commencer par Maman Maggie et ensuite... Dieu, merci Seigneur Jésus-Christ. Je sais que vous avez du mal avec vos habits. Est-ce que tu peux te mettre à genoux là? Ça ira? Maman Mimi, mets-toi à genoux là-bas comme ça. Technicien, ne nous fais pas des trucs pas possibles. T'inquiète. Après, tu remets comme c'était. Père de gloire, créateur des cieux et de la terre, tout le monde rentre dans une position de prière. Je te dis merci pour ce moment d'établissement, Seigneur. Oh Dieu, c'est toi qui as dit, je prendrai de l'esprit que j'ai mis en toi et je le mettrai sur les 70 pour qu'il soit une aide dans le ministère que j'ai établi en toi. Alors Père, parce que c'est un ordre venu de toi, Seigneur, aujourd'hui, je te présente l'huile d'onction. Cette huile qui t'est consacrée, Père, que cela soit maintenant, Père, comme d'habitude d'ailleurs, le sang que tu as versé pour nous à la croix. Que cette huile, Seigneur, soit le feu maintenant dans leur vie. Que cette huile, Seigneur, les pénètre comme le feu. Oh Dieu, cette huile que je mets dans mes mains, Père, soit, oh Seigneur, l'onction du Saint-Esprit. Que je transfère, Seigneur, dans les mains de tes servantes. Que je transfère l'autorité dans l'Église, l'épouse du Seigneur, Père, dans les mains de ta fille. Oh, que j'établis maintenant, Père, comme prophétesse de l'Éternel, dans l'Église, l'épouse du Seigneur. Père, accompagne-la dans ce grand ministère. Accompagne-la, Père de gloire, qu'elle soit inébranlable, Père. Quand elle ouvre la bouche, que le feu de Dieu se manifeste avec puissance. Qu'on voit le lion de la tribu de Juda en elle. Qu'elle soit la lionne que tu t'es choisie, Père. Je transmets l'autorité. C'est qu'elle dira, Seigneur Jésus-Christ, avec mon consentement dans l'église l'épouse du Seigneur, cela est et sera Père, parce que c'est toi qui l'as mise à mes côtés, Seigneur, et tu l'as choisi, Père, pour qu'elle travaille avec toi. Je te dis merci, Père. Je l'établis en tant que prophétesse de l'Éternel, dans l'église l'épouse du Seigneur, dans le ministère que tu as établi en moi, le ministère de l'épouse de Dieu. Oh, ce ministère dont tu m'as dit, je vais t'apprendre maintenant à devenir l'épouse de Dieu. Je l'établis maintenant, Père, dans ce ministère, en tant que, oh Seigneur, prophétesse du Dieu très haut, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi. Attends 2 secondes, je vais te révéler dans quelques minutes. Seigneur Jésus, sois béni. L'huile que je mets encore dans mes mains, Père. Oh Père, c'est pour établir ta servante. Oh Seigneur Jésus-Christ, souviens-toi, Père. Souviens-toi qu'elle a nettoyé, Seigneur, les toilettes sans que le pasteur lui demande. Puisqu'elle a fait sans que je lui demande, Père, je l'établis maintenant, Père de gloire, en tant qu'ancien de l'Église. Je l'établis, Père, qu'elle reçoive maintenant, Seigneur Jésus-Christ, en ton nom puissant, l'autorité, Seigneur, de servir dans l'Église
l'église, l'épouse du Seigneur en tant qu'ancien. Oh Seigneur, et cette position d'ancien Seigneur, qu'elle le développe, que cela augmente, qu'elle monte de niveau, Père, qu'elle monte de niveau, que son esprit s'élargisse, Père de gloire, qu'elle élargisse, Seigneur, les limites de sa tente, Père, qu'elle enlève les poteaux de sa tente, qu'elle aille encore plus loin, Seigneur Jésus-Christ, mais que les Écritures, Père, n'aient plus de secret pour elle. Je l'établis maintenant, Père, en tant qu'ancien de l'Église, l'épouse du Seigneur, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi. Bougez pas encore. Merci, Seigneur Jésus. À toi seul, Père, le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles des siècles. Encore une fois, Père, je mets encore l'huile dans mes mains, Seigneur. Oh, que cela soit maintenant en événement, Père. Que cette huile soit maintenant le feu dans leur vie. Que cela soit le feu dans leur ministère. Que cela soit le feu, Seigneur, dans tous les ferrons. Relève-toi maintenant, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et que la puissance de Dieu, le feu de Dieu, t'établisse avec puissance. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire et louange à toi. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta servante. Merci pour ta fille. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Une fois de plus, Père, je mets encore l'huile dans mes mains. Que cela soit, Seigneur, pour élever ta servante. Que cela soit maintenant, Père, le feu de Dieu. J'ai transmis l'onction, Père. Maintenant que ce soit le feu qui la pénètre. Maintenant, le feu qui la pénètre, Père. Qu'elle marche, Seigneur, dans cette fonction d'ancien de l'Église, Père, de l'épouse du Seigneur, qu'elle marche avec autorité, et que ouvre-lui, Seigneur, les oreilles pour la compréhension de la parole, et donne-lui sagesse et intelligence, Seigneur, pour l'interprétation de la parole. Je la relève, Père, en l'établissant, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous applaudissons le roi des rois. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Asseyez-vous, que Dieu soit béni. Nous applaudissons encore le roi des rois, le Seigneur maintenant. À partir d'aujourd'hui, 5 novembre 2023, il est 16h19. À partir d'aujourd'hui, sont établis dans le ministère de l'Église, l'épouse du Seigneur, Maman Maggie en tant que prophétesse de l'Éternel et Maman Mimi en tant qu'ancien de l'Église. Alléluia. Amen. Que Dieu vous fasse grâce et que ce jour d'aujourd'hui soit vraiment un détonateur dans votre vie spirituelle. C'est que vous ne compreniez pas qu'à partir d'aujourd'hui, au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous puissiez comprendre. La difficulté que vous aviez à partir d'aujourd'hui soit une facilité au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce qui vous était difficile à faire, à partir d'aujourd'hui, que cela soit facile. Qu'il en soit ainsi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Oh. Moi, personnellement, chaque fois qu'il y a un établissement ou une consécration à l'église, je suis content, je suis joyeux pour ceux-là qui ont été. Mais vous, on dirait, vous êtes. On dirait dans le Bingongo, vous êtes Bongonga. Il n'y a pas de Bongonga. Alléluia. Amen. Chantez une chanson pour les heureuses et les. Comment? Bah, arrêtez là. Je disais, vous n'avez pas la joie que devraient avoir les enfants de l'Église quand il y a quelques-uns d'eux que Dieu a choisi et élevé. Vous devez être dans la joie pour eux, mais vous êtes, on dirait, qui regrettez, et moi l'autre. Si vous commencez à regretter, je vous assure, ce sera difficile pour qu'il y ait un pour vous un jour. Car Dieu est juste. Mais si vous êtes content pour les autres, Dieu vous récompensera. Amen. Pendant que maman Maggie prépare la table, nous allons manger à la table du Seigneur et puis ce sera
fini pour aujourd'hui. Une chanson, ou deux même, ou trois, ouais. Vigueur, vigueur, vigueur. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Il en était semblable à ce péché. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus mon roi. Il en était semblable à ce péché. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. Seigneur, je te présente cette table où il y a le produit de vin qui est le sang que tu as versé pour nous à la croix et le pain qui est ton corps. Seigneur, c'est toi qui nous dis dans ta parole, faites ceci en mémoire de moi. Chaque fois que vous ferez cela, vous penserez à ma mort et à ma résurrection. Je sais que ton sang, Seigneur, purifie tout mon être et que ton pain me donne la force. Alors que tout celui qui va manger de ce pain et boire du sang du Seigneur Jésus-Christ prenne sa coupe et le pain, et quand tout le monde l'aura à la main, c'est alors que je donnerai le feu vert pour manger et boire. L'Éternel est ma force. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je t'ordonne, prends. Il rend mes pieds semblables à ceux des bûchers. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Merci Seigneur pour ton pain et merci pour ton sang. Dans l'autorité, Seigneur, que tu as mis en moi, je vois tes enfants comment ils grandissent. Et j'ai utilisé cette autorité pour que ta fille, Missa, puisse aussi bénéficier aujourd'hui de manger le corps de Christ et boire le sang de Christ. Ma prière maintenant, Seigneur, que ce qu'elle va manger, ce qu'elle va boire, puisse lui faire du bien, puisse transformer sa vie. Et je le fais, Seigneur, sous l'autorité du nom du Seigneur Jésus-Christ et en tant que son berger. Que tout celui qui a pris et qui croit que le Seigneur Jésus-Christ est mort et ressuscité pour lui, qui croit que le sang du Seigneur Jésus-Christ nous donne la vie, que le corps du Seigneur Jésus-Christ nous donne la vie, va prendre maintenant son pain et mettre dans la bouche au nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, merci Seigneur. Merci pour ton pain, Seigneur.
Nous prenons maintenant le sang, le produit de la vigne, le sang du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Nous applaudissons le roi des rois. Merci Seigneur Jésus-Christ. C'est très important le corps et le sang du Seigneur Jésus-Christ. C'est quoi qu'il est mort et ressuscité pour moi? Pourquoi elle peut le manger? Je parle de Missa. Parce qu'elle a compris une chose. Quand elle a enseigné sur « J'aime Jésus », on voit que son cœur commence à... Son esprit commence à rentrer dans une grande dimension. Une dimension où quelqu'un peut se poser la question sur l'amour qu'elle peut donner au Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a que Dieu qui établit. Si Dieu établit, qui suis-je moi pour ne pas établir? Alléluia. Moi, je ne peux que te pousser vers ce que Dieu a déjà mis en toi. Tu es déjà une servante de Dieu. Il ne manque que 2, 3 petites choses pour que Satan ne puisse pas dire « Seigneur, mais elle n'a pas encore ceci. » Donc, c'est juste pour ça. Alléluia. Amen. Mais tu es une servante de Dieu. C'est pour ça, dès la fin du culte, Maman Maggie va prier pour toi, pour le travail que tu fais déjà dans la restauration et maintenant que tu diriges aussi la prière. Non seulement tu diriges aussi la prière, mais tu vas commencer à exhorter aussi. Donc c'est trop grave. C'est extraordinaire que Dieu vraiment soit avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Et cela ne se fera pas après la fin du culte, quand j'aurai prié, comme j'aurai prié pour tous ceux qui ont des choses à donner au Seigneur. Après cela, elle priera pour toi et je clôturerai la séance d'aujourd'hui. Amen, amen. Amen. Donc, si quelqu'un a quelque chose pour le Seigneur, c'est le moment. On va dire mbang, on court. Non, pas mbang, on ne court pas. On a le temps. Merci Seigneur pour l'obéissance de ta fille. Souviens-toi Seigneur Jésus-Christ de sa fidélité, de son obéissance. Et souviens-toi Seigneur de ce don exceptionnel que tu as mis en œuvre. Oh, qu'elle marche dans ce don Seigneur Jésus. Que rien, aucune chose Seigneur, ni dans son ménage, ni Seigneur dans cette vie au travail, ne puisse perturber sa foi. Qu'elle soit toujours inébranlable, qu'elle soit toujours inattaquable, qu'elle soit toujours vainqueur, Seigneur, et dans son ménage, et dans son travail, et dans les amitiés, dans tout ce qu'elle fait, Seigneur. Je la proclame et je décrète sa gloire sur tout, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et je te présente, Seigneur, cette vie, Seigneur, en te disant, merci pour elle. Sois béni, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Reçois, Seigneur, sa gloire et
Spécial, Seigneur. Lui soit accordé comme un hôtel pour un besoin. Que cela soit un appel. Je le bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur, pour la fidélité de ta vie. Messa et on met encore une chanson, mais un tout petit peu en sourdine. Agenouille-toi. C'est devant le Seigneur que tu t'agenouilles, t'inquiète pas, c'est pas devant elle. Une chanson, amen. Atonananguya, abatela kanga, nami pepe mabe. Nzambe monene, 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 atonananguya, abatela kanga, nami pepe mabe. Nami pesi na yo, nami pesi na yo, salanaka oyo lingi. Nami pesi na yo, nami pesi na yo, salanaka oyo lingi. Nzambe monene, atonananguya, abatela kanga, nami pepe mabe. Nzambe monene, atonananguya, abatela kanga, nami pepe mabe. Nami pesi na yo, nami pesi na yo, salananga oyo lingi. Nami pesi na yo, nami pesi na yo, salananga oyo lingi. Oui, Seigneur, tu es Dieu. Sois béni à jamais le roi des rois. Sois béni le Dieu Tout-Puissant. Sois béni, Créateur du ciel et de la terre. Nous célébrons ton Saint-Nom, nous t'élèvons parce que tu es Dieu.
Il n'y a point d'autre Dieu que toi, Créateur du ciel et de la terre, Seigneur Jésus. C'est toi que nous invoquons cet après-midi. C'est toi que nous élevons, Seigneur éternel, cet après-midi. Toi qui as rempli, Seigneur éternel, cette terre. Toi qui n'avais pas besoin de conseillers. Toi qui n'avais pas besoin d'aide. Toi qui n'avais pas besoin, Seigneur, d'appui, oh Dieu. C'est toi notre appui, Seigneur, cet après-midi. Père éternel, je lève ma voix vers toi, Seigneur éternel. Je te recommande ta fille Missa entre tes mains, Seigneur, oh Dieu. Tu sais à quel âge elle est arrivée dans ta maison, Seigneur éternel. Tu sais autant de fois, Seigneur éternel, elle t'a servi. Seigneur, même quand elle ne te connaissait pas, oh Dieu, quand elle ne pouvait même pas comprendre ce qu'elle était en train de faire dans ta maison, oh Dieu, mais elle le faisait quand même, éternel. Mais aujourd'hui, Seigneur, cet après-midi, Seigneur, nous avons la conviction qu'elle a compris qui tu es dans sa vie. Elle a compris, Seigneur éternel, quelle est sa mission sur cette terre. Elle a compris, Seigneur, ton amour, Seigneur, sur elle, oh Dieu. Même quand elle était triste, même quand elle croyait que tu n'y étais pas, Seigneur, elle a compris que tu étais là, Seigneur, oh Dieu. C'est pourquoi cet après-midi, Seigneur, nous te la confions, oh Dieu. Cet après-midi, Seigneur éternel, nous la recommandons entre tes mains, oh Dieu. Nous savons, oh éternel, avant même cette prière, elle était déjà entre tes mains, Seigneur, oh Dieu de gloire. Mais puisque dans ta parole, tu dis, Seigneur éternel, tu marches au-devant de nous, Seigneur éternel, oh Dieu. Il y a toujours quelqu'un que tu mettras au-devant de nous, Seigneur, oh Dieu. Tu m'as mis au-devant d'elle, Seigneur éternel. Ma prière cet après-midi, oh Dieu, qu'elle puisse te servir dans l'intégrité. Ma prière éternelle, oh Dieu, qu'elle puisse te servir dans la sanctification. Ma prière éternelle, oh Dieu, qu'elle puisse te servir encore plus, Seigneur, oh Dieu, comme elle t'a jamais servi, oh éternel, oh Dieu. Nous te la confions, éternel, oh Dieu. Tout ce que le plan de l'ennemi a préparé dans sa vie, Seigneur, nous le réclamons nul et sans effet, oh Dieu. Tout ce qui est, Seigneur, de passion de la jeunesse éternelle, je le vole, Seigneur, de sa vie, oh Dieu, de gloire, Seigneur. Elle ne sera jamais, Seigneur éternel, oh Dieu, tout-puissant dernier, mais elle sera toujours la première parce que tu l'as choisie, oh Dieu. Tout ce qui est lien de famille, Seigneur éternel, oh Dieu. Tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur éternel. Tout ce qui a été dit, Seigneur, dans la famille, que ce soit du côté de son père ou du côté de sa mère éternelle, nous le rendons nul et sans effet, Seigneur, dans la vie de Missa, oh Dieu. Tu y es, Seigneur, le Dieu tout-puissant, Seigneur Jésus. Nous élevons, Seigneur, l'autorité, Seigneur, dans sa vie. Nous élevons l'autel de l'autorité dans sa vie, Seigneur éternel. Quand s'élèvera les traditions, Seigneur éternel, oh Dieu, c'est le bâton de l'autorité de Jésus qui va s'élever pour elle, oh éternel. Quand elle se sentira faible, oh Dieu de gloire, tu lui donneras la force de s'élever, de continuer la marche avec toi, oh Dieu. Quand tout va, Seigneur éternel, oh Dieu, nous puissions sembler, Seigneur éternel, oh Dieu sombre éternel, que ta lumière, Seigneur, éclaire sa vie, que ta lumière éclaire son chemin éternel, oh Dieu, qu'elle puisse toujours voir, Seigneur éternel, au bout du si, Seigneur éternel, qu'il puisse avoir toujours un chemin, Seigneur, sur lequel, oh Dieu de gloire, Seigneur, que tu as tracé pour elle, oh Dieu. Qu'elle baisse pas le bras, Seigneur éternel, oh Dieu, dans ses faiblesses, dans la force, oh éternel, oh Dieu de gloire, qu'elle n'aura pas de réponse, Seigneur éternel, que le Saint-Esprit communique la réponse, oh Dieu, qu'il n'y aura pas la solution d'elle-même, oh Dieu, qu'elle trouve la solution en toi, oh Dieu de gloire, Père éternel, qu'elle soit la lumière pour ses amis, Seigneur, que ce soit la lumière, Seigneur, pour sa famille, oh Dieu, qu'elle puisse éclairer, oh Dieu, là où, Seigneur éternel, oh Dieu, le diable a mis des limites, et Seigneur éternel, oh Dieu, elle affranchira ses limites, oh Dieu, car il détient le bâton de l'autorité, Seigneur Jésus, parce que tu es Dieu dans sa vie, Seigneur éternel. Souviens-toi, oh Dieu, par elle, Seigneur éternel, oh Dieu, ta maison était pauvre. Souviens-toi, oh Dieu, de gloire, des chansons de louange et d'adoration pour la gloire de ton Seigneur. Souviens-toi, Seigneur éternel, lorsque d'elle-même elle prendra le chemin qui n'est pas de toi, oh Dieu. Ma prière, Seigneur éternel, oh Dieu, comme tu t'es révélé, Seigneur, à Paul, éternel, oh Dieu, de gloire, papa, pour qu'elle puisse pas continuer le chemin qui n'est pas de toi, Seigneur, qu'elle se détourne de ce chemin et que revienne à toi, oh Dieu, toi qui es la lumière du monde, Seigneur, dans sa vie. Gloire, honneur, louange reviennent à toi. Tout ce qu'elle déclara de sa bouche, Seigneur éternel, qui est venu de toi, Seigneur, que ça soit oui et amen, Seigneur éternel, oh Dieu. Toi seul la gloire, l'honneur et la puissance pour sa vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Alléluia. Amen. Amen. Attends.
Attends, non, c'est bon. Amen. En te relevant, je souffle sur toi le vent du Saint-Esprit pour la compréhension de la parole. Que toi, que le Seigneur commence à utiliser maintenant dans la parole, que cela devienne quelque chose d'évident, de frappant au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu qui m'a investi, qui m'a rendu docteur de la loi, le Dieu qui m'a investi, qui a fait de moi le pasteur de l'église l'épouse du Seigneur, le Dieu qui m'a investi, qui m'a appelé comme évangéliste, que ce Dieu-là puisse transférer en toi ce qu'il veut que tu aies, ce qu'il veut que tu possèdes. Je te le transmets maintenant par mon souffle. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, relève-toi et sois béni. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Oh, je bénis et je salue la présence de Maman Brigitte, la prophétesse de Liège. Que Dieu te bénisse, Maman Brigitte, et que Dieu nous permette de nous revoir. Vraiment, je compte sur toi. Fais encore un programme. Notre église de Liège nous manque. Fais encore un programme et nous viendrons avec grand plaisir. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni cet après-midi? Est-ce que quelqu'un a reçu la parole de Dieu? L'obéissance, c'est la clé de tout. Alléluia. Plus tu obéis, même quand tu ne comprends pas pourquoi le pasteur te dit tu peux boire, bois seulement si tu crois que c'est un homme de Dieu. Alléluia. Ne laissez pas échapper de vous ce que Dieu met en vous et qui vous donne au travers de ses serviteurs. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous. Bon dimanche, je vois là, je ne sais pas si je peux dire bon dimanche à Johanna. Je la vois, elle est là. Mais j'aurais préféré qu'elle soit dans la salle pour une cérémonie comme ça. Mais elle est en direct. Bon, que Dieu la bénisse quand même. Bon, que Dieu te bénisse, je ne veux pas dire quand même. Alléluia. Que Dieu bénisse. Je vois là, j'ai vu Maman Charlotte, que Dieu te bénisse. Vraiment, que Dieu bénisse encore plus la prophétesse Brigitte Diavita, parce que je sais qu'elle a eu son culte. Je pense qu'elle a fini en début d'après-midi et elle est là en train de nous suivre. Je bénis l'Éternel, surtout que j'ai vu le programme qu'elle avait ces 3 jours était lourd, mais elle est présente vraiment. Que Dieu se souvienne de toi. Nous te portons dans nos cœurs. Nous sommes ensemble. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu bénisse ceux qui suivront en différé et que Dieu éclaire les yeux de ceux qui suivront en différé et que Dieu éclaire et touche les cœurs de ceux qui suivront plus tard cette nuit sur notre site YouTube qui est Église, l'épouse du Seigneur. Même si vous ne mettez pas ça sur vos statuts, de temps en temps, mettez quand même le lien de l'Église, l'épouse du Seigneur dans vos statuts. Je vois le statut dans vos statuts, je vois vos copains, je vois vos jeux, mais je ne vois même pas le statut de l'Église, l'épouse du Seigneur, qui a dit qu'il bénit. Que Dieu nous garde tous. Amen. Bon dimanche à tous. On se dit à dimanche prochain. Je donnerai dimanche prochain le programme du dimanche 19, car nous ne serons pas ici, nous allons être ailleurs, où Dieu va nous donner l'occasion d'apporter la parole de Dieu. Donc nous serons là-bas ce dimanche 19, le matin, tous ceux qui pourront. Il n'y aura pas culte ici l'après-midi, le culte se passera le matin, où je vais apporter la parole. Je donnerai le programme dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche à tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, mais ça, il me faut quelque chose à boire.